Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons l'évangile du Seigneur. Chers frères et sœurs, l'assemblée active et l'assemblée virtuelle, je vous souhaite tous bon début de cette année liturgique dans sa section B. C'est le premier dimanche de l'Avent qui ouvre le mystère de l'année liturgique. En ce premier dimanche, nous commençons une nouvelle année liturgique. Cette période nous rappelle que nous sommes en marche vers Noël et c'est une période d'attente confiante. À Noël, avec toute l'Église, nous nous réjouirons de la naissance du Christ sauveur de l'humanité et la liturgie d'aujourd'hui vient nous rappeler que Noël, ce n'est pas seulement un événement du passé. C'est aujourd'hui que le Christ continue à venir dans notre vie. Et l'évangile de ce dimanche nous annonce qu'il est aussi celui qui est venu, qui vient et qui reviendra. En ce jour, nous recevons des appels à veiller et à préparer activement ce grand retour. Cette annonce du retour du Seigneur est une réponse à la prière d'Isaïe que nous avons entendue dans la première lecture. Il a dit, « Reviens Seigneur pour l'amour de tes serviteurs. » Cette supplication est celle d'un peuple humilié, écrasé, dispersé. C'était 2e, 3e siècle avant la venue de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël avait perdu le temple, avait perdu le pays et avait perdu même le roi. Ces trois réalités étaient très importantes pour le peuple d'Israël. Ils étaient déportés à Babylone parce que le roi de Babylone avait vaincu Israël. Ils étaient désespérés, totalement désespérés, parce qu'ils n'avaient ni roi, ni temple, et ni terre, ni pays. Et voilà que Isaïe, le prophète Isaïe, surgit pour présenter au Seigneur l'image du peuple et la situation de son peuple. Il prie en faveur de son peuple. Il demande la faveur, demande que puisse revenir pour manifester son amour à ses serviteurs et à ses enfants. Mais quand tout semble désespéré, il y a toujours des hommes et des femmes pour rallumer le feu d'espérance. Et c'est important pour nous qui vivons dans un monde où le désespoir est plus mortel que jamais. C'est dans ce monde-là que nous sommes envoyés comme messagers de l'espérance. Celui qui nous fait tenir ferme, c'est Jésus lui-même. Il nous invite à veiller. C'est cette bonne nouvelle que nous annonce l'apôtre Paul.
Il nous fait comprendre que l'espérance est pour lui la mémoire de l'avenir. Il sait en effet avec certitude que notre avenir, c'est bien le Christ glorieux. Et au jour fixé par le Père, il nous introduira dans son royaume. Et c'est ce grand retour du Christ que nous attendons dans la foi. Pour communier à la gloire de cette fête, Saint Paul nous recommande d'être irréprochables. Nous sommes invités donc à vivre en communion permanente avec le Christ. Il est là, au cœur de nos vies, pour nous accompagner et nous affermir dans la foi. L'évangile qui nous est proclamé, Jésus insiste très fortement sur cet appel à rester réveillé, à rester éveillé. Il ne demande pas d'être des insomniaques, ni de passer des nuits blanches en luttant contre le sommeil. Nous avons le droit de dormir et même de prendre des somnifères si nous en avons besoin. Mais la nuit dont parle Jésus, ce n'est pas celle des horloges. Cette nuit-là, c'est celle de la désespérance, de l'incrédulité. C'est la nuit de la foi. C'est celle du monde, c'est celle d'un monde qui part à la dérive. Bref, la nuit de la foi. C'est quand l'indifférence, l'égoïsme et la violence l'emportent sur l'amour. C'est dans cette nuit que Jésus nous demande d'éveiller et de nous réveiller. Il ne veut pas que nous naissions emportés par tous les tourbillons, par tous ces tourbillons. Surtout du Seigneur, nous le préparons comme une très grande fête. Nous sommes donc des serviteurs qui attendent leur maître en pleine nuit. Il nous faut absolument être prêts à l'accueillir. Chers frères et sœurs, à l'approche de Noël, le risque de nous laisser endormir par toutes les publicités de fin d'année est très grand. Il faut le dire et le redire à haute voix. Noël, c'est d'abord Jésus qui vient. Il se fait Emmanuel. Dieu avec nous pour toujours. Avec lui, c'est la bonne nouvelle qui est annoncée à tous ceux et celles qui n'en peuvent plus de souffrir de l'exclusion et de la solitude. Vivre le temps de l'Avent, c'est accueillir le Sauveur qui vient faire naître en nous une grande espérance. Restez donc plus éveillés que jamais pour ne pas manquer au grand rendez-vous du grand retour et du grand jour. Sur ce chemin de l'Avent, le Seigneur est là. Il nous attend pour marcher avec nous, pour cheminer avec nous. Il se fait notre compagnon de route et notre nourriture de chaque jour. Il est celui qui nous annonce notre délivrance. C'est pour cette raison qu'il nous recommande de rester éveillés et surtout de prier. Chaque matin est une retrouvaille de Jésus-Christ et son évangile. On reprend la résolution d'être attentif à Dieu, à notre tâche et aux personnes que nous allons rencontrer. Et surtout, ne lâchons pas jamais à la prière. Grâce à elle, nous pouvons rester éveillés pour ne pas rater ce grand rendez-vous. Chers frères et sœurs, prions dans ce monde assoupi dans l'injustice et l'indifférence, pour que le Seigneur le réveille et le relève. Seigneur notre Dieu, ne laisse pas le sommeil nous gagner et nous envahir. Dirige nos cœurs vers celui qui vient faire fleurir la paix et la vie. Aide-nous à devenir les veilleurs de notre humanité. C'est là, au cœur de notre vie de tous les jours, que nous voulons t'accueillir. Chers frères et sœurs, l'Avent nous donne quelques symboles qui nous aident à pénétrer et approfondir le sens et la signification et même la théologie de ce temps.
Le premier symbole, c'est la couronne de l'Avent. Que signifie cette couronne? Les premières couronnes de l'Avent sont apparues au nord de l'Allemagne au XVIe siècle. C'était pour signifier la préparation à la fête de Noël qui allait venir dans 4 semaines. Cette couronne est faite de branches d'arbres. Le vôtre est faite dans les arbres seulement. Toujours vert, pour signifier la vie que Dieu veut implanter dans ses fidèles. Elle est nouée par un ruban rouge et ornée de pommes de pin. La couronne de l'Avent symbolise que Jésus va venir et qu'il nous apporte la vie qui nous conduira à la vie éternelle. Symbolise aussi que l'Avent n'est donc pas seulement l'attente avant Noël, mais aussi bien l'attente du retour du Christ, ce grand retour que nous attendons tous. Dans la couronne de l'Avent, sur la couronne de l'Avent, nous avons les 4 bougies de l'Avent. Ces 4 bougies allumées sont le symbole de la lumière de Noël qui approche et qui apporte l'espoir et la paix. C'est le symbole du Christ, lumière du monde, lumière de nos cœurs. Nous attendons celui qui vient nous illuminer, celui qui vient nous montrer le droit chemin, celui qui vient pour nous sanctifier. Et chaque dimanche de l'Avent, on allume une bougie de plus. Plus la fête approche, plus il y a plus de lumière. L'histoire nous dit que cette habitude vient d'un pasteur luthérien allemand après la Première Guerre mondiale. Il a pris l'initiative de placer les bougies allumées sur la couronne pour signifier que Jésus, c'est lui le maître du monde et celui qui a le pouvoir d'illuminer l'histoire que le monde était en train de traverser. Ces bougies symbolisent les grandes étapes du salut avant la venue du Messie. La première bougie que nous avons déjà allumée est le symbole du pardon accordé à Adam et à Ève après avoir péché. Et la deuxième bougie symbolise la foi d'Abraham et des patriarches qui croient un don de la terre promise, qui croient au don de la terre promise. Et c'est Abraham et ses patriarches-là que nous tirons la foi dont nous avons parce que nos premiers parents avaient bien péché, bien qu'ils sont pardonnés, mais les blessures du péché restaient là. C'est dans Abraham que nous avons reçu notre alliance qui nous a fait des fils de l'alliance, des fils héritiers du royaume en Jésus-Christ. La troisième bougie symbolise la joie de David, dont la lignée ne s'arrête pas. Et témoignage de l'alliance avec Dieu. La quatrième, qui est la dernière, est le symbole de l'enseignement des prophètes qui annonce un règne de justice et de paix. Chaque fois donc que nous allumons une bougie au début de la semaine, pensons à ces significations. La première, c'est le pardon accordé à Adam et à Ève, et cela nous pousse aussi à demander pardon pour nos péchés. La deuxième, c'est la foi
Nous demandons que notre foi se fortifie et que notre foi soit la foi qui illumine les autres. Et puis, la joie de David, cette joie que nous avons quand approche Noël, cette joie que nous allons manifester le jour de Noël, commence déjà à naître par le troisième bougie. Et finalement, l'enseignement. La vie chrétienne est basée sur trois enseignements, ou bien la vie de l'Église. Notre vie est basée sur l'Évangile, la parole de Dieu. Et après, les enseignements de l'Église, la tradition. Et après, les enseignements du magistère. Ces trois axes nous aident à être des chrétiens plus compréhensibles et des chrétiens bien formés si nous acceptons évidemment à entrer dans ce sillage. Chers frères et sœurs, avec ce premier dimanche de l'Avent, nos évêques nous invitent à entrer dans la préparation de la célébration du jubilé de la rédemption du monde et de l'évangélisation au Rwanda. Je vais vous présenter en peu de mots ce que nos évêques nous demandent dans ce message. Le message des évêques catholiques du Rwanda introduisant le double jubilé de 2025. Préparons-nous à la célébration du jubilé de 2025, de 2025 ans de notre rédemption et de 125 ans de l'évangélisation du Rwanda. Ils introduisent ce message en disant, à ce dimanche, nous commençons le temps de l'Avent qui nous aide à préparer et à attendre avec espérance la venue du Seigneur. Et le prophète Isaïe nous a rappelé que le Seigneur est notre Père en qui nous devons sincèrement mettre notre espérance. Même si nous sommes faibles et pécheurs, il ne nous oublie jamais. Mais dans ces moments de malheur, il ne nous abandonne pas. Nous dit que le jubilé, c'est le moment de rendre grâce pour la bonté du Seigneur. Et dans le cadre de la célébration de cette bonté incomparable de Dieu, nos évêques sont heureux de nous annoncer la coïncidence du jubilé de 125 ans depuis que le Verbe s'est fait chair et sa venue dans ce monde pour nous racheter, et 125 ans de l'évangélisation du Rwanda. C'est le moment de rendre grâce à Dieu, c'est le moment d'une grande bénédiction. Et nos évêques nous disent que ce jubilé est un moment très important pour rendre grâce à Dieu et à proclamer sa miséricorde. Et quel est le thème de ce jubilé au niveau de l'Église universelle pour célébrer 2025 de notre rédemption? Le thème est pèlerin de l'espérance. Nous sommes des pèlerins de l'espérance. Et au niveau national de notre pays, dans l'Église catholique au Rwanda, le thème choisi, c'est contempler le Christ, source d'espérance, de fraternité et de paix. Je répète ces thèmes, ces deux thèmes au niveau universel pour célébrer 2025 ans de notre rédemption. Le thème, c'est pèlerin de l'espérance. Nous sommes des pèlerins de l'espérance. Et au niveau de notre pays, contempler le Christ, source d'espérance et de fraternité et de paix. Sous l'inspiration de l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 11 jusqu'à 22. Alors, comment célébrer ce jubilé? Les évêques présentent ce que les différentes personnes peuvent faire. Tous les chrétiens de différentes catégories sont invités à se joindre à ce chemin
en s'appropriant ce jubilé, afin qu'ils les aident à examiner leur conscience et à se confesser et à se reconstruire davantage dans un christianisme éclairé par l'Esprit Saint. Les prêtres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont, comme nous le savons, sont des serviteurs de secret de Dieu. Ils doivent préparer des chrétiens à entrer dans ce jubilé et à se rapprocher de Dieu. Ils aideront donc les fidèles à mieux célébrer les sacrements vivifiants de Dieu. Et pour les personnes consacrées, il leur demandait de se rapprocher de la famille de Dieu et de s'unir à tous les membres afin que leurs dons portent davantage de fruits pour le monde. Et les laïcs, dans leurs différentes catégories, sont appelés à se rejoindre avec les nouvelles mesures à ce jubilé. Les enfants sont invités à être des témoins d'espérance dans leur vie, dans leur famille, au travail et dans les différentes missions qu'ils accomplissent dans les mouvements d'action catholique et d'ailleurs ailleurs dans notre groupe. Les familles chrétiennes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes appelés à être la base de la famille chrétienne. Et les jeunes, vous êtes appelés à être espérance du pays et de l'Église. Alors, quelles sont les principales activités de ce jubilé? Les évêques nous présentent les activités suivantes avec leur calendrier. Le lancement officiel du jubilé se fera à Kaboaï le 10 février l'année prochaine, 2024. Et puis, la célébration du sacrement du baptême sera à Kibungo le 6 juillet 2024. Et la célébration de la personne des enfants et des jeunes à Ruhengeri le 25 août 2024. Et puis le congrès eucharistique, deuxième congrès eucharistique à Boutaré, du 5 au 8 décembre 2024. Célébration du don à la vie consacrée sera à Gikongoro le 2 février 2025. Et la célébration du sacerdoce sera à Tiangougou à Changi le 15 juin 2025. La célébration de la pastorat de la famille se fera à Nyundo le 2 août 2025. Et la célébration de l'apostolat de laïque à Biumba le 8 novembre 2025. Et la clôture du jubilé se fera à Kigali le 8 décembre 2025. Et en conclusion, nos évêques nous disent, chers frères, chers fidèles, il faut que nous fassions ce voyage jubilaire ensemble et dans la foi. Nous encourageons les membres de la famille de Dieu à participer à toutes les activités prévues pour la préparation et la célébration du jubilé. Acceptons de contempler Jésus et de devenir davantage frères en Christ. Que la Vierge Marie, Mère du Verbe, nous accompagne dans ce voyage. Nous recevrons ainsi d'innombrables cadeaux et bénédictions. Que Dieu soit avec vous. Fête à Kigali le 30 novembre 2023, vos évêques de la conférence épiscopale au Rwanda. Voilà donc un peu de mots, le message que nos évêques nous ont envoyé pour lancer ou bien introduire le double jubilé de 2025.